Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'accord passé entre l'Éthiopie et le Somaliland provoque la colère de la Somalie. Cette entente conclue le 1er janvier octroie à l'Éthiopie un accès à la mer Rouge contre la reconnaissance de l'indépendance du Somaliland. La Somalie dénonce une violation de sa souveraineté. Nouvelle année et nouveau Premier ministre au Tchad. L'opposant Succès Masra, très critique envers les autorités de transition il y a encore quelques mois, a été nommé à la tête d'un gouvernement d'union nationale. Un changement de cap que nous analyserons dans cette édition. Et le Gabon, pays importateur de gaz butane, prend des mesures pour améliorer le quotidien des citoyens gabonais. Le prix du gaz est en baisse de 17,5% depuis le 1er janvier 2024, sur décision des autorités de transition. Mais tout d'abord, nouvelle péripétie dans le divorce consommé entre le Niger et la France. L'ambassade de France à Niamey est officiellement fermée et ce jusqu'à nouvel ordre. L'annonce a été faite ce 2 janvier par le ministère français des Affaires étrangères. Les activités de l'ambassade devraient se poursuivre depuis Paris. Il convient de rappeler que Paris avait annoncé sa fermeture peu avant le 25 décembre, alors qu'en septembre dernier, l'ambassadeur de France, Sylvain Itier, quittait le territoire nigérien suite à un ordre d'expulsion donné par les autorités au pouvoir, les autorités militaires au pouvoir. Notons que depuis le coup d'État militaire du 26 juillet dernier, les relations entre Paris et Niamey se sont considérablement dégradées. La France refuse de reconnaître le régime militaire installé depuis le renversement du président Mohamed Bazoum et appelle d'ailleurs au rétablissement au pouvoir de ce dernier. C'est un accord qui fait couler beaucoup d'encre en ce début d'année 2024. L'Éthiopie et le Somaliland ont signé le 1er janvier un mémorandum d'entente permettant à l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer Rouge contre la reconnaissance du Somaliland, État fédéral en quête d'indépendance depuis plus de 30 ans. Cette annonce a suscité la colère de la Somalie qui a toujours exclu l'indépendance de cette région séparatiste. Les explications de Nathalie Mo. La Somalie a rappelé son ambassadeur en Éthiopie pour consultation le 2 janvier 2024 selon le gouvernement. Cet acte marque la réaction de l'exécutif somalien face à la signature d'un accord portuaire inédit entre l'Éthiopie et l'État fédéré du Somaliland. Un accord nul et non avenu, sans fondement juridique, que la Somalie a dénoncé, prenant à témoin les Nations Unies, l'Union africaine, la Ligue arabe et l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. La Somalie appartient aux Somaliens et nous mourrons pour elle. Notre pays n'est pas à vendre. La Somalie présente l'accord entre l'Éthiopie et la Somalie comme une violation de sa souveraineté. Lors d'une réunion de crise urgente au Parlement, le président Hassan Sheikh Mohamud a évoqué une provocation susceptible de fragiliser la stabilité sous-régionale. De plus, la colère du gouvernement somalien se justifie par la reprise récente du dialogue avec les autorités du Somaliland, irrédentistes et en quête d'indépendance depuis 1991. Le peuple somalien s'est engagé à embrasser la paix, le bon voisinage et la coexistence. Ces valeurs sont d'ailleurs inscrites dans la devise de notre pays. Les Somaliens sont ouverts à la coopération avec le monde et particulièrement nos voisins. Nous n'avons jamais contribué à la déstabilisation de l'Éthiopie, même s'il y a des aspects de nos relations que nous aimerions améliorer. Tard dans la journée du 1er janvier 2024, l'Éthiopie et le Somaliland ont annoncé la signature d'un mémorandum d'entente pour l'accès à la mer Rouge à travers le port de Berbera. L'accord, recherché depuis 50 ans par l'Éthiopie, pays enclavé d'Afrique de l'Est, va lui faciliter la mobilité de ses forces navales. Reconnaissant à cette occasion l'indépendance du Somaliland, l'État éthiopien a salué une victoire diplomatique. La Somalie, elle, s'est dite prête à recourir à tous les moyens légaux pour défendre son intégrité territoriale.
Passation de pouvoir entre deux opposants au Tchad. Le chef du parti et les transformateurs Succès Masra, de retour d'exil depuis novembre dernier, succède à Saleh Kebzabo au poste de Premier ministre. Une nomination diversement appréciée au sein de la population. Si certains saluent un signe d'apaisement et de réconciliation nationale, d'autres gardent en mémoire les manifestations sanglantes du 20 octobre 2022 organisées à l'appel de ce même Succès Masra, très critique envers le pouvoir. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Au Tchad, l'année 2024 commence avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution, la nomination d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement de transition ce mardi 2 janvier 2024. L'ancien opposant Succès Masra est nommé chef du gouvernement et a pour mission de conduire la mise en œuvre des nouvelles institutions de la Ve République qui aboutiront aux élections présidentielles et législatives avant la fin de l'année. Pour le président de la République, ce nouveau gouvernement est en phase avec les exigences de la République et les enjeux de l'heure. Je m'engage à faire de la Ve République une République forte et ambitieuse, à la hauteur des exigences de nos populations et adapté aux réalités d'un continent en pleine mutation, confronté aux défis du changement climatique et aux enjeux politiques imbriqués. Cette Ve République embrassera pleinement notre trajectoire, sera en phase aussi bien avec nos racines culturelles qu'avec notre époque et répondra aux attentes légitimes d'un peuple qui n'a que trop souffert. Le nouveau Premier ministre et son gouvernement d'union nationale sont chargés de poursuivre avec le processus de démobilisation des anciens éléments des mouvements politico-militaires. Le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby, lors de son vœu de Nouvel An, s'est engagé à faire de la réconciliation nationale son credo pour bâtir un nouveau Tchad de paix et de prospérité. Quand les Tchadiens se mettent ensemble, rien n'est plus impossible. Alors, mes chers compatriotes, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, en passant par le centre, femmes et hommes, jeunes et âgés, riches ou pauvres, musulmans, chrétiens ou animistes, médecins ou ingénieurs, agriculteurs ou éleveurs, commerçants ou paysans, tous ensemble, comme un seul homme, debout pour la République, debout avec toute notre énergie et nos savoirs pour porter ensemble notre pays vers le bonheur. Pour rappel, le nouveau Premier ministre Succès Masra est rentré au Tchad début novembre 2023, après plus d'une année d'exil suite aux manifestations contre la transition qui a fait une dizaine de morts en 2022. Un retour rendu possible grâce à l'accord de paix qu'il a signé avec le gouvernement en octobre 2023 à Kinshasa. Également dans l'actualité, en Guinée, 2 semaines après l'explosion du principal dépôt d'hydrocarbures du pays à Kaloum, les conséquences se font ressentir. La pénurie de carburant impacte l'économie et le pouvoir d'achat des citoyens guinéens. L'État s'active pour combler les besoins en carburant, mais les tarifs s'envolent, ce qui impacte le prix des transports, des marchandises ainsi que des produits vendus sur les marchés. La distribution d'essence est désormais limitée à 25 litres pour les voitures et 5 litres pour les 2 roues et tricycles, ce qui est largement insuffisant au sein de la population où les besoins en essence sont très importants dans les activités quotidiennes. Rappelons que ce drame qui s'est produit dans la nuit du 18 au 19 décembre a fait au moins 24 morts et plus de 450 blessés. Vers une amélioration des conditions de vie des citoyens au Gabon, le prix du gaz butane a été revu à la baisse le 1er janvier 2024, une baisse de 17,5% par rapport au tarif précédent, une économie importante dans le panier de la ménagère. Les précisions de Samantha Saberou-Saboubanga. Depuis le 1er janvier 2024, le prix du gaz butane est en baisse de 17,5% au Gabon. Cette décision fait suite aux instructions du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, lors de son discours de vœux à la nation du dimanche 31 décembre 2023, a annoncé la réduction du prix du gaz butane.
Le ministère du pétrole et du gaz a immédiatement officialisé la baisse du prix du gaz butane qui est passé de 6 000 francs CFA à 4 950 francs CFA depuis le 1er janvier 2024. J'instruis le ministre du pétrole et du gaz de prendre toutes les dispositions administratives et techniques nécessaires afin qu'à compter du 1er janvier 2024, le prix du gaz en République gabonaise soit revu à la baisse. Cette décision permet aux ménages de faire une économie de 1050 francs CFA sur l'achat du produit indispensable. Cette réduction mise en œuvre rapidement vise à alléger le fardeau financier des citoyens gabonais et à répondre aux préoccupations quotidiennes liées au coût de la vie. La fixation des prix à la pompe pour les carburants a également été annoncée par le gouvernement. L'essence est désormais fixée à 595 francs CFA le litre, tandis que le gasoil est fixé à 575 francs le litre. Dorénavant, le prix de la bouteille de gaz butane de 12,5 kg est au prix unique de 4 950 francs CFA sur toute l'étendue du territoire. Les prix de l'essence et du gasoil sont également fixés à 595 francs CFA par litre et 575 francs par litre. Le Gabon, en tant qu'importateur net de gaz butane, prend des mesures pour stabiliser les prix et améliorer l'accès à ce produit de consommation courante. La baisse du prix intervient également après l'inauguration récente d'une usine de production de gaz par Perenco. Cette nouvelle installation contribuera à réduire de manière significative les importations de gaz au Gabon, contribuant ainsi à l'autonomie énergétique du pays. Le Sénégal fixe son objectif d'accès universel à l'électricité à 2025, soit 5 ans avant l'échéance de 2030 initialement prévue. Une ambition qui s'appuie sur la stratégie nationale Sénégal émergent ainsi que sur les abondantes ressources en énergie renouvelable dont dispose le pays. Le point avec Philomène Tine. La demande croissante en électricité et la nécessité de réduire la dépendance aux énergies fossiles ont conduit le gouvernement sénégalais à entreprendre la construction et l'exploitation de nouvelles centrales électriques à énergie propre. Depuis 2012, les capacités électriques du pays ont plus que triplé avec 1787 MW et un réseau de lignes porté à 1552 km. Ces nouvelles centrales devraient conforter l'objectif du gouvernement sénégalais qui est de fournir à tous les citoyens un accès à une électricité fiable à un prix abordable d'ici 2025. Le Sénégal émergent, ce sont nos nouvelles centrales électriques à énergie propre, entre autres à Bokol, Malicounda, Taïba Ndiaye, Meouane, Médina Dakar et Kahone. Avec seulement 500 MW et un réseau vétuste de 501 km de lignes électriques, les coupures d'électricité étaient longues et fréquentes avant 2012. Au Sénégal, le taux d'électrification s'établit à 85% en milieu urbain et 60% en milieu rural. Avec l'exploitation prochaine des ressources gazières et pétrolières, le gouvernement sénégalais a adopté des plans de conversion du gaz en électricité ou gaz to power qui pourraient fournir au pays une énergie moins chère, plus propre et plus accessible. Nombre de localités qui vivaient dans l'obscurité sont maintenant éclairées. Le taux d'électrification rurale étant passé de 27% en 2012 à 61% en 2023. Avec l'exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières, nous réaliserons à l'horizon 2025 l'accès universel à l'électricité à des coûts plus abordables. Le gouvernement sénégalais s'engage à renforcer davantage son infrastructure énergétique. Ainsi, une autonomie énergétique permettra au Sénégal de stabiliser ses coûts énergétiques à long terme, favorisant ainsi un développement économique durable.
Le Kenya, première économie de la communauté d'Afrique de l'Est, ambitionne de retrouver le chemin des marchés internationaux en 2024. Selon l'exécutif, le pays est dans une position sûre en ce qui concerne ses obligations en matière de dette souveraine. L'objectif est clair, mettre fin au gaspillage pour réduire les emprunts et introduire de nouvelles mesures fiscales pour augmenter les recettes. Plus de détails avec Sarah Yemele. La République du Kenya s'enorgueillit de son essor économique en 2023. Selon le président kenyan William Ruto, le pays a fait des progrès louables, a triomphé de la menace de la stagnation économique et se trouve maintenant dans une position sûre en ce qui concerne ses obligations en matière de dette souveraine. En 2023, le pays a réduit l'inflation à 6,8% et a connu une croissance du PIB au taux de 5,4%, ce qui place le Kenya au 29e rang des économies à la croissance la plus rapide au monde. Des efforts considérables ont également été déployés pour promouvoir l'inclusion financière et la dignité des Kenyans aux échelons économiques inférieurs. Le Hustler Fund a déboursé plus de 42 milliards de shillings kenyans en un an seulement, ce qui en fait le plus grand programme d'inclusion financière. Plus important encore, plus de 7 millions de Kenyans sont désormais des clients réguliers qui effectuent des transactions et font des affaires. Des Kenyans qui, autrement, n'auraient pas dépassé le stade de gardien d'une institution financière ont désormais accès à 100 millions de shillings kenyans du Hustler Fund chaque jour. Le programme de logement du Kenya a permis à des millions de Kenyans, y compris des habitants de bidonvilles qui vivent aujourd'hui dans la misère, d'accéder à la propriété dans des conditions décentes. Il a également permis d'inverser la fragmentation des terres agricoles et a déjà créé 120 000 emplois et prévoit d'employer plus de personnes en 2024. Pour la première fois, mes amis Mama Boga et Boda Boda auront la possibilité de devenir des propriétaires d'un logement dans le cadre de notre programme d'achat par les locataires à 4 000 shillings par mois et à 3% d'intérêt. Ceci, tout comme d'autres Kenyans dans le cadre de nos programmes de logement abordables à 6% d'intérêt et de logement du marché à 9% d'intérêt. Le tout à des taux d'intérêt à un chiffre, soit la moitié des taux actuels. L'économie kenyane a également connu un essor dans les secteurs de l'éducation, du numérique et de la santé. Le pays ayant pour objectif de poursuivre la transformation des soins de santé au niveau secondaire et tertiaire en 2023. Selon le président William Ruto, la quête de la défense du constitutionnalisme et de la protection des droits des personnes doit être menée avec prudence afin de ne pas priver ces personnes de leurs opportunités légitimes. C'est le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.